Le Daghestan, contrée au relief montagneux située au sud-ouest de la Russie, a vu naître et émerger de très grands combattants spécialisés en lutte et dans le MMA, comme Khabib Nurmagomedov ou bien Islam Makhachev pour ne citer qu'eux. Et le 1er mars 1995, naît un enfant qui va suivre les pas de ses aînés, ayant avec lui aussi comme but, écrire sa légende. À la seule différence que ce n'est pas au Daghestan qu'il fera ses armes, mais bel et bien chez nous, en France. Je vous parle évidemment du combattant surnommé The Sniper, Nassourdine Imavov. Je sais que l'un de nous est tombé, moi je sais déjà qui. Arrivé fraîchement à 10 ans avec sa famille en France, plus précisément dans les Bouches-du-Rhône, Nassourdine déclarera avoir été un enfant bagarreur, la barrière de la langue lui contraignant de régler les conflits oralement, laissant parler ses poings à la place. Sa famille va donc le diriger vers la boxe anglaise, ce qui aurait pour but de le canaliser, lui permettant d'obtenir une discipline tout en faisant ce qu'il aime faire, donner des coups. Après plusieurs années de pratique de boxe, Daghir, le frère aîné de Nassourdine, fera sa transition dans le MMA. Son petit frère fera de même, ayant déclaré que la boxe anglaise l'a lassé à force de se servir uniquement de ses poings. Tous deux rejoindront la capitale afin de s'y installer, en s'inscrivant au passage au très célèbre MMA Factory, fondé par le sulfureux Fernand Lopez. Nassourdine se voyait déjà en haut de l'affiche, à peine après avoir commencé sa nouvelle discipline. Simple rêveur ou grand visionnaire? Eh bien je vous laisse deviner, car malgré une défaite d'entrée de jeu par décision, Nassourdine combattra dans diverses organisations de MMA en enchaînant 3 victoires consécutives, se faisant remarquer par son striking technique et puissant, ainsi que sa détermination et son agressivité qui se fait ressentir dans l'octogone. Après une dizaine de combats, Nassourdine se fera repérer par plusieurs organisations, dont l'UFC, contrat qu'il obtiendra en affrontant Jordan Williams. Nassourdine dominera les 3 rounds et remportera la victoire par décision. Sa destinée est toute tracée, rien ne peut l'arrêter ou se mettre en travers de sa route. Pourtant, des obstacles et des difficultés se dresseront malgré tout sur son chemin. Notamment lors de son deuxième combat face à Phil Weiss, ancien top 15 de l'UFC, qui le dominera en clinch, cage control ainsi qu'en lutte, en lui imposant plusieurs takedowns, malgré une bonne offensive de Nassourdine en fin de 3e round. Il n'est pas passé loin de mettre KO son adversaire, les juges donneront sans surprise Phil Weiss vainqueur du combat. Une défaite à l'UFC n'est pas éliminatoire, et il en faudra plus au franco-daguestanais pour le décourager. Il enchaînera alors donc 2 victoires consécutives avec 2 KO techniques magistrales, le rapprochant du top 10 en étant lui-même classé 11e mondial de sa catégorie. Le samedi 3 septembre 2022 est une date historique concernant les sports de combat. L'UFC débarquera pour la première fois en France, accueillant enfin nos combattants français sur la terre hexagonale. Parmi ces 5 combattants, Nassourdine Imavov est évidemment de la partie. Et s'il devait combattre initialement Kevin Gastelum, la superstar de l'UFC, le combat sera annulé pour cause de blessure. Trouver un nouvel adversaire à Nassourdine ne sera pas chose aisée. Personne du top 5 ne veut l'affronter, il devra donc choisir un adversaire classé derrière lui, Joachim Buckley, connu pour son KO légendaire. Nassourdine n'a rien à gagner, mais tout à perdre. Mais rendre sa famille et son pays fiers, c'est tout ce qui compte pour lui. Car oui, des principes, il en a, et son adversaire est un roi du trash talk. L'osmose qui se dégage entre les 2 combattants est électrique. Nassourdine n'a qu'une idée en tête, lui apprendre le respect dans l'octogone. Mais c'est bien ce qui pourrait lui causer sa perte. Le round 1 est engagé. Nassourdine, impatient d'en découdre, engage fortement les hostilités, comme avec ce high kick bien placé qui en fait même voler le protège-dents de Buckley. Nassourdine n'a qu'une idée en tête, finir son adversaire, au point qu'il n'écoute même plus l'arbitre, l'excitation et la haine ayant pris le dessus sur son corps. Il finira le round par une amenée au sol et un spectaculaire grand hand pound. Sans équivoque, Buckley n'a visiblement pas le niveau. Deuxième round, les hommes s'échangent des coups violents, mais c'est sans compter les contres légendaires de Nassourdine qui touchent Buckley de plein fouet. Mais l'américain ne se laisse pas faire et touche malgré tout Nassourdine à plusieurs reprises. Le round se finira encore une fois au sol, le français mène 2-0, seul un KO pourrait faire gagner l'américain. Le 3e round commence. Buckley accélère, veut aller au front contre Nassourdine en enchaînant les coups. Mais Nassourdine recule, part et évite le corps à corps, bras ballants, la bouche ouverte. Il faut croire que la rage et l'agressivité qu'il a déployées durant les 2 rounds précédents lui ont aussi puisé son énergie. Buckley est déterminé à chercher le chaos. Nassourdine résiste et se doit de tenir. Tout le public français l'ovationne. Le Daghestan, sa terre natale, est derrière lui. Sa famille aussi présente dans le public. Ce 3e round lui aura servi de leçon, mais force est de constater la résistance du français. Nassourdine
Nassourdine remportera le combat par décision, son ascension peut continuer. Toujours classé 11ème du classement, Nassourdine va avoir droit à son premier gros test le 15 janvier prochain, qui plus est en étant pour la première fois main event d'un UFC Fight Night à Las Vegas, contre nul autre que la superstar Kelvin Gastelum, qui est un des rares à avoir... Eh bien non, à l'heure où je vous parle, Kelvin Gastelum s'est malheureusement une nouvelle fois blessé, et cette fois-ci à la bouche. Le nouvel adversaire de Nassourdine ne sera nul autre que Sean Strickland, et ils combattront dans la catégorie des lourds légers, par manque de temps de Sean pour pouvoir effectuer le cut. Lequel voyez-vous vainqueur d'un tel choc? N'hésitez pas à me dire votre pronostic en commentaire. Si Nassourdine remporte cette rencontre, alors son rêve ne sera plus qu'à 2 combats de se concrétiser.